Macky Sall avertit les fauteurs de troubles sur les violences électorales et donne des instructions fermes pour sécuriser la campagne. Après Grand Yoff, Médina bascule dans la violence. Les images dans quelques minutes. Justement, Barthélémy Dias se prononce sur cette violence. Considéré comme l'un des instigateurs, il convoque l'argument de la provocation et demande au procureur de s'autosaisir. À Bambey, le maire et des conseillers quittent Aïda Mbodj et rejoignent l'APR. Le ministre conseiller Mor Ngom était à Bambey pour le ralliement du maire Gana Mbaye, occasion saisie par le ministre pour réitérer la suprématie de Benno Bokk Yakaar dans l'échiquier politique local. Bonsoir à tous, bienvenue. Le président de la République était ce matin à la levée du corps du directeur général de la CEMU. C'est en cette douloureuse circonstance que le président a abordé le sujet de la violence électorale et c'est pour avertir les fauteurs de troubles. Campagne taxul ñuy jalgati yoon. Campagne électorale mënul tax ñu tegg yoon yi nekk ci biir réew mi. Dama bëgg ñëpp xam loolu. Te duñu mës a seetaan Sénégal gi ñu fi bëgg indi leneen loo xam ne méngoowul ak yoon. Ku ko bëgg a def itam da nga daje ak yoon dans toute sa rigueur. Donc maa ngi ñaan encore une fois un appel au calme, à la sérénité. Mënul tax ñu bëgg yëkkati réew mi di ko jalgati ak di indi violence wala tour deret. Et j'ai donné instruction ferme au ministre de l'Intérieur, au ministre des Forces armées, de prendre toutes les dispositions pour sécuriser la campagne électorale sur l'ensemble du territoire national. Et j'appelle les acteurs de tous bords à respecter la loi en toutes circonstances et à exercer leur activité politique dans le cadre des lois et règlements, tels que définis par le code électoral et le code pénal. Ce n'est pas demain, la veille de la fin des troubles après Grand Yoff, c'est au tour de la Médina de basculer dans une violence inouïe. Notre cadreur a pris les images que vous allez voir. Xiiro ak ngaayo bi ci ëttum politique bi jéggi na dayoo bu ci ay pexe amul li raam dina yegg ci ñag bi li koy firndeel mooy xeex bu metti bi amoon démb ci gaawu yemook fukki fan ak juróom ci weeru sulet ay ndaw yu ànd ak maire bu Médina Bamba Fall dajeek njabootu ministre bi di Mame Mbaye Niang ak Cheikh Ba ku ne sa morom doo fi yàqee sab naq xeexoo bi mel ni Tulle ak Male bàyyiwuñu dara lu waay yore te mu wóor la ni soo ko doree sa morom mu gaañu jëfandikoo nga ko jaas yi xeer weñ xeetu gànnaay bu ne li ci gën a yéeme nag di waaj yi sol yére bu am misaalu Benno Bokk Yaakaar te bokk carton bu fees dell ak ay jaasi muy nataal bu doy waar wane it ñaawteef bi dugg ci campagne bi jeexagul donte sax njiitu réew mi dig na ay daan yu metti képp ku foog ni mën ngaa def lu la neex ci campagne bi. Cité parmi les instigateurs de la violence qui a fait irruption dans la campagne électorale, le maire de Mermoz Sacré-Cœur a répondu à ses détracteurs. Le jeune responsable politique fait savoir qu'il ne restera pas de marbre face à la provocation. En outre, l'inertie du procureur intrigue le jeune responsable. Le silence est la meilleure forme de communication dans ce cas de figure bien précis parce que nous sommes dans un cas de figure de provocation. Et je rappelle à l'endroit de ceux qui sont en train de s'exciter dans la presse que je crois qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, ils sont libres d'aller où ils veulent, mais libres aussi aux gens de se comporter comme il se le doit, parce qu'à la provocation, les gens répondront avec les moyens qu'ils ont. Maintenant, on peut s'amuser. Je déplore seulement le fait que, au vu de toutes les images qui ont été diffusées par certains sites internet, que le procureur de la République ne se soit pas auto-saisi. Je rappelle aussi qu'il n'y a aucune disposition du ministère de l'Intérieur présentement qui interdit le port d'armes à feu. Et vous comprendrez qu'il est hors de question de laisser certains se promener avec des armes à feu, pensant qu'ils vont se mettre à canarder les gens. Et ceux qui ont décidé de continuer dans la provocation, c'est pas la peine qu'ils se mettent à crier. Ils n'ont qu'à retourner sur leurs pas et refaire ce qu'ils ont fait. Ils verront ce qu'ils vont les attendre. Jadis très proche d'Aïda Mbodj, Gana Sène, maire de Bambey, et certains de ses collaborateurs ont rompu les amarres avec la Lionne de Bambey. Au profit de l'APR, Gana Mbaye au micro de notre correspondant, Moustapha Mbaye. J'ai eu à maintenir avec des responsables, plus précisément ma tante qui est ici présente par Sène. Je suis passé par elle. Elle m'a remis en contact avec mon frère et ami, monsieur le ministre Mor Ngom, qui a toujours été d'ailleurs parce que nous n'avons jamais rompu le contact. Et par son canal, j'ai rencontré le président de la République, son Excellence, monsieur Macky Sall, le jeudi passé.
Nous l'avons signifié notre désir et notre volonté de travailler à ses côtés pour rendre beaucoup plus visible ces sons, qu'ils puissent s'investir davantage pour le développement de notre cité, à savoir le département de Bambey qui le mérite. En bon président de la République, un homme averti, il nous a témoigné de sa reconnaissance et nous a demandé de travailler pour qu'en fait Bambey puisse émerger. Et je pense que c'est dans cette perspective que nous avons pris la décision de quitter le camp dans lequel nous avions travaillé pendant très longtemps et de se joindre à ces valeurs responsables ici présents et incarnées par le responsable départemental, M. Morgon. Ne quittons pas ce meeting de ralliement auquel a pris part le ministre conseiller Morngom. Son temps de parole a été mis à contribution pour tourner en dérision l'opposition qui, dans la commune, a du mal à sortir la tête de l'eau. Il a aussi souhaité la bienvenue au maire Gana Sène. C'est avec allégresse, c'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui le maire Gana Mbaye et sa délégation dans les rangs de Benno Bokk Yakaar. Gana, soyez les bienvenus. Nous vous accueillons à bras ouverts. Vous avez notre confiance. Nous ferons de sorte, en toute responsabilité et en toute humilité, pour que vous vous sentiez à l'aise dans ce parti qu'est l'APR. Jamais dans l'histoire, depuis 2012, Benno Bokk Yakaar n'a perdu une seule élection. Jamais. Et qui peut me dire le contraire? Ceux qui sont là et qui disent, qui prétendent, parce qu'ils étaient un manco, ils sont devenus aujourd'hui tassaro, parce que c'est pour des intérêts crypto-personnels qu'ils étaient ensemble. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur votre site de référence Dakaractu.